L'Utah interdit la fluorisation de l'eau potable. Le gouvernement américain empoisonne les Américains, depuis la Seconde Guerre mondiale, en déversant du fluor dans l'eau du robinet. Des millions de personnes boivent encore chaque jour cette neurotoxine cancérigène. Le 7 mai, l'Utah deviendra le premier État à interdire officiellement le fluor dans les réseaux d'eau publique. Ce geste, apparemment mineur, est la première attaque publique contre un programme secret de médication de masse en vigueur depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et si vous pensez qu'il s'agit de caries dentaires, vous en avez déjà été affecté. Le fluor n'est pas un médicament. C'est un moyen chimique de contrôle mental. Les Américains ont consommé ce sous-produit neurotoxique issu de déchets industriels, vendu comme un produit de santé publique, tout en démantelant discrètement leurs capacités cognitives, leur système immunitaire et leurs instincts naturels. Et non seulement on leur a dit que c'était bon pour eux, mais on les a contraints à l'ingérer quotidiennement, de la naissance à la mort. Le fluor est une arme. Une vraie. Il provoque le cancer. Il fragilise les os. Il calcifie la glande pinéale, centre de la conscience, de l'intuition et de la connexion à la vérité. Il diminue le QI, surtout chez les enfants. Il affaiblit le système immunitaire, ouvre la barrière hémato-encéphalique et transforme lentement les individus en nombres dociles et obéissants de ce qu'ils sont censés être. Ces recherches existent depuis des décennies. Enterrées, discréditées et moquées, elles existent pourtant. Plus de 70 études humaines démontrent un lien entre le déclin cognitif et l'exposition au fluor. Harvard, le NIH et même les archives internes des CDC contiennent des avertissements. Mais ils ont été ignorés. Pourquoi? Car ce n'est pas un accident. Ce n'est pas de l'incompétence. C'est une subjugation chimique délibérée. Le fluor n'a jamais été testé sur des humains lors d'essais à long terme. Il n'a jamais été approuvé avec consentement. Il a été introduit dans l'eau potable sous couvert de santé bucco-dentaire, tandis que le gouvernement, les grandes sociétés pharmaceutiques et les groupes de réflexion mondialistes observaient ses effets se manifester et souriaient. C'est une drogue d'obéissance de masse. Ce programme a débuté juste après la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas un hasard. Les scientifiques nazis ont été parmi les premiers à découvrir la capacité du fluor à affaiblir la volonté et à supprimer la résistance. Le fluorure de sodium était utilisé dans les camps de concentration nazis pour apaiser les prisonniers et prévenir les révoltes. Cela vous rappelle quelque chose? Après que l'opération Paperclay eut introduit des scientifiques nazis dans les institutions américaines, le fluor fit mystérieusement son apparition dans les villes américaines, pour les dents, prétendait-il. Mais en réalité, il adoucit l'esprit américain. C'était là tout l'intérêt. Une population sous sédatifs chimiques est plus facile à manipuler, à distraire et à contrôler. Depuis, vous avalez ce poison. Et n'oubliez pas de quel fluor nous parlons, le fluorure de sodium, un déchet issu des industries de l'aluminium et des engrais, si toxique qu'il coûterait des millions aux entreprises pour l'éliminer correctement. Alors, qu'ont-elles fait? Elles ont payé des scientifiques, acheté des politiciens et rebaptisé le poison « protection ». Et vous payez pour cela. Par votre facture d'eau. Par vos impôts. Par vos frais médicaux. Vous financez votre propre suppression chimique. Finalement, un État s'est levé et a dit « ça suffit ». Le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, a signé le projet de loi interdisant le fluorure dans l'eau publique. Il a dénoncé une vérité jusqu'alors cachée. Il n'existe aucune différence significative en matière de santé entre les communautés fluorées et non fluorées. Il a examiné les données. Il a parlé aux dentistes. Et ils lui ont dit la vérité, le fluor ne prévient pas les caries. C'était un mensonge. Il n'y a aucune donnée. Aucune preuve. Juste des décennies de propagande et de conformité chimique. Les dentistes de l'Utah admettent ne constater aucune différence en matière de santé bucco-dentaire entre les comtés où le fluor est présent et ceux où il est absent.
Et pourquoi le ferait-il? Les caries dentaires sont causées par l'alimentation, les carences en sucre et en minéraux, et non par l'absence d'un produit chimique industriel déversé dans l'eau. L'excuse de la carie est donc caduque. Et que reste-t-il? Une arme sans justification, qui coule encore des robinets de toutes les grandes villes américaines. Parlons de ce que cette arme a fait, abruti 3 générations d'Américains. Dépendance accrue aux médicaments psychiatriques et aux produits pharmaceutiques. Résistance affaiblie à la tyrannie, aux mensonges et à la propagande. Instinct spirituel et clarté cognitive atténuée par la calcification de la glande pinéale. Développement cérébral fœtal endommagé et QI infantile diminué. A créé une nation de personnes endormies, malades et obéissantes, prêtes à être contrôlées. Et cela a été fait à travers votre eau. C'est pourquoi on voit aujourd'hui les Américains déambuler comme des somnambules. Drogue, distraits, détachés. Accros aux écrans. Soumis aux mensonges. Quémandant des injections, faisant confiance au système même qui les empoisonne lentement depuis toujours. Le programme sur le fluorure s'inscrit dans un programme plus vaste de guerre chimique visant la population américaine. Et si vous pensez que cela s'arrête à l'eau, détrompez-vous. C'est dans votre nourriture. C'est dans votre air. C'est dans vos médicaments. C'est dans les vaccins de vos enfants. C'est dans votre dentifrice. Un bombardement constant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de sabotage neurologique déguisé en politique de santé. Les architectes de cette opération, les mêmes familles d'élite, les mêmes cartels d'entreprises et les mêmes bureaucraties soutenues par l'eugénisme qui prône la dépopulation, le transhumanisme et le contrôle mondial voient le fluor comme la première couche de soumission. Rendre la population docile. Puis la distraire. Puis la droguer. Puis l'asservir. L'Utah vient de briser cette première couche. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de politique de l'État. C'est un véritable séisme. Le mensonge sur le fluor est le fondement de la santé moderne. Lorsqu'il se fissure, toute la structure s'effondre. Car si le fluor était un faux, alors qu'est-ce qui est faux? Si le gouvernement a menti à ce sujet, sur quoi n'a-t-il pas menti? La question n'est pas de savoir si le fluor est un poison. C'est prouvé. La vraie question est, combien de temps encore les 49 autres États continueront-ils d'empoisonner leur population maintenant que le voile est levé? Il ne s'agit pas seulement de sauver des dents. Il s'agit de sauver des esprits. De reconquérir le droit à la pensée claire, à l'instinct, à la résistance. L'Amérique a été lobotomisée chimiquement. Et l'Utah vient d'injecter l'antidote dans le système. À vous de jouer. Réveillez-vous. Purifiez votre eau. Purifiez votre esprit. Commencez à poser des questions dangereuses. Et contre-attaquez avant qu'il ne trouve le prochain produit chimique pour vous faire taire.